Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui au groupe scolaire Simone Signoret dans le 8e arrondissement de Lyon pour rencontrer une des classes de CM1, CM2 qui a participé au défi Classe Énergie. À cette occasion, Grégory Doucet, le maire de Lyon, vient visiter la chaufferie biogaz et passer un moment échangé avec les élèves. Donc pourquoi en tant que maire de Lyon vous soutenez le défi Classe Énergie et en quoi de toucher les jeunes citoyens dès le plus jeune âge, c'est important pour la transition écologique? Alors je vais d'abord répondre à la deuxième partie de votre question. Pourquoi c'est important de toucher les plus jeunes citoyens? D'abord parce qu'on est en train de parler de leur avenir. Quand on parle de... Enfin, le défi Classe Énergie, c'est leur avenir. C'est la question du climat, c'est la question de la transition écologique. Et c'est d'abord pour les plus jeunes aujourd'hui qu'on est engagé pour faire en sorte que le réchauffement climatique soit le plus limité possible. Mais aussi que la biodiversité arrête de s'épuiser, arrête de s'effondrer. Ça, c'est très important. Donc, et on sait à quel point les plus jeunes, s'ils ont conscience de ces problématiques, auront, eux, des attitudes, des comportements, des gestes, des habitudes de vie qui seront les plus vertueuses pour le climat et donc pour le maintien, excusez-moi, je vais utiliser un terme un peu, je dirais, presque un peu scientifique, mais pour le maintien d'une habitabilité terrestre. Ça, c'est très important. Plus on aura commencé à prendre ces bonnes habitudes, eh bien, plus on aura de chances, bien évidemment, qu'elles perdurent et qu'on puisse maintenir cette habitabilité terrestre. Et puis, le défi Classe Énergie, il est à la fois, c'est une démarche pédagogique, mais c'est aussi une initiation aux sciences. Et ça, pour moi, c'est très important. On sait à quel point, aujourd'hui, on a besoin de s'appuyer sur des connaissances scientifiques pour pouvoir adapter nos comportements. Donc, plus tôt on aura éduqué à des phénomènes physiques, plus tôt on aura utilisé la science pour éveiller les consciences, et bien, plus on pourra être efficace aussi pour lutter notamment contre le réchauffement. Vous savez, je me permets de le dire au passage, je crois que si pendant des décennies, on a eu des responsables politiques qui ont ignoré la problématique climatique et aussi la problématique de l'épuisement de la biodiversité, c'est parce que la culture scientifique n'était pas assez répandue parmi nos responsables politiques. Je n'ai pas la prétention d'être un grand scientifique, mais je m'intéresse à toutes ces questions depuis très longtemps. Et ben, quand on comprend véritablement ce qui est en jeu quand on parle de réchauffement climatique, on ne peut pas rester les bras croisés. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour économiser l'énergie? On peut éteindre les lumières quand on part, on peut éteindre les chauffages. Quand on n'est pas là, on baisse la température. Quand on est en vacances à l'école et ils peuvent baisser le chauffage. Éteindre la lumière la journée parce qu'il y a la lumière du soleil. Prendre une douche au lieu d'un bain. Nina, c'est quoi le défi Classe Énergie en 1 minute, s'il te plaît? Alors, le défi Classe Énergie, c'est un projet éducatif aux économies d'énergie et à la découverte des énergies renouvelables, adressé aux élèves de cycle 3 de toutes les écoles primaires de la métropole de Lyon. C'est un projet qui vise en fait à sensibiliser sur les enjeux énergie-climat au travers d'expériences scientifiques, de maquettes à réaliser, d'enquêtes énergie dans l'école, de débats aussi autour de la consommation, l'alimentation, tous les usages en fait qu'on a de l'énergie, que ce soit dans les bâtiments scolaires et au sein des foyers, des enfants et des familles qu'on accompagne. Arrêter de mettre les appareils électriques en mode veille, parce que ça consomme quand même de l'énergie. Quand on part en vacances, faut éteindre la box. Mettez votre bâtiment au biogaz. Ah, c'est une bonne idée ça.